chance de regarder un programme qui vous intéresse à la télévision, et durant les publicités, parce qu'il y en a beaucoup, comme on sait, eh bien, vous avez l'idée d'aller voir sur un autre canal, une autre chaîne, qu'est-ce qui se passe. Et puis, en changeant de chaîne, vous tombez sur la fin, la dernière scène d'un film qui a duré probablement 1h30. Alors, ça ne vous dit pas grand-chose, cette dernière scène, parce que vous n'avez pas vu ce qui la précédait. Eh bien, c'est un petit peu la même chose qui se produit dans l'Évangile aujourd'hui. C'est Jésus qui va donner son corps et son sang au dernier repas avec ses disciples à Jérusalem. Et pour comprendre le sens profond de l'Eucharistie que Jésus donne à l'Église, eh bien, il faut revenir en arrière dans l'histoire du peuple de Dieu, dans la Bible particulièrement, jusqu'à la création. Parce que justement, à la création, on voit que Dieu, par amour pour l'humanité, eh bien, a confié à l'humanité toute la planète Terre, avec ses arbres, ses plantes, ses fleurs, les animaux, tout. Et il leur a dit, eh bien, si vous m'aimez, bien, vous allez respecter de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sinon, vous allez mourir. Et on le sait, l'homme, Adam et Ève, n'ont pas compris ou n'ont pas surtout obéi à la demande du Seigneur. Et ils ont péché. Et cela a fait en sorte qu'ils se sont divisés avec Dieu. Alors, ils considéraient Dieu comme un ennemi, au lieu d'être leur Père, tout aimant. Mais Dieu ne s'est pas découragé quand on regarde l'histoire du salut. Dieu a proposé une autre alliance d'amour à son peuple, le peuple d'Israël. Et c'est justement cette alliance que nous raconte la première lecture où on voit justement Moïse qui a rappelé toutes les paroles de Dieu qui voulaient justement montrer l'amour, son amour, et surtout les 10 commandements, ce sont les 10 paroles. Et pour être sûr que les gens puissent se rappeler des paroles de Dieu, eh bien, il les a toutes écrites. Et voilà que pour sceller cet amour, c'est comme cette entente, cette alliance d'amour, eh bien, il a pris du sang de taureau, qui était un animal très précieux parce que c'était un des animaux les plus gros qu'il pouvait faire paître. Et alors, bien, c'était plein de vie, le sang de ce taureau, et bien, pour justement sceller cette entente, comme on peut aujourd'hui le faire pour une alliance entre deux personnes. On passe devant le notaire, et là, on met, le notaire écrit tous les engagements de chacune des parties, et puis c'est ensuite scellé avec un sceau pour que ça ne disparaisse pas avec le temps. Et c'est justement cela que nous est raconté dans la première lecture, cette alliance d'amour avec Dieu, avec Israël en particulier. Mais cette alliance, elle était, on pourrait dire comme l'autre alliance, elle va finir par tomber parce que les Israélites n'ont pas su être fidèles, malgré qu'ils ont dit verbalement, oui, on va tout respecter ces paroles-là. Eh bien, ça n'a pas été long qu'ils ne les ont pas respectées. Ils ont désobéi encore une fois au commandement de Dieu. Et justement, bien, cette alliance était imparfaite. Pourquoi? Bien parce que
qu'elle visait seulement Israël, le peuple choisi par Dieu, et non pas toute l'humanité. Alors voilà qu'on avait besoin d'une alliance encore plus parfaite. Et celle-là, c'est justement celle que Jésus va conclure, une alliance d'amour éternel, ou qui va être scellée non pas dans le sang d'un animal, d'un taureau ou autre, mais dans le sang du Fils unique du Père, Jésus-Christ, sur la croix, qui a répandu son sang pour que le monde ait la vie, pour tous les humains, pour qu'ils soient pardonnés de tous leurs péchés et qu'ils soient enfin justement réconciliés dans la miséricorde de Dieu. Et alors, justement, c'est le don de l'Eucharistie qui nous rend présents à cette alliance d'amour que Dieu veut contracter avec chacun de nous, pas seulement en général, en groupe, mais avec chacun de nous. Et c'est cela qui fait que nous avons l'Eucharistie aujourd'hui. Jésus se rend présent par son corps et son sang, réellement sur l'autel. Il offre sa vie à chaque fois que nous venons à la messe pour justement nous pardonner tous nos péchés et nous réintégrer dans la communion d'amour avec Dieu. Et alors, comment on fait pour pouvoir contracter, dire notre oui? Hein? Oui, Seigneur, à cette alliance d'amour que Dieu nous propose en son Fils Jésus, hein, sur la croix, eh bien, il s'agit simplement de faire 3 actes très importants à la messe. Et spécialement après avoir fait la communion avec Jésus dans l'Eucharistie. Qu'est-ce qu'on... Vous avez remarqué qu'il y a un temps de silence après la musique, le chant de communion. Eh bien, on fait un petit temps de silence. Qu'est-ce que le Seigneur voudrait qu'on fasse à ce moment-là? Eh bien, on doit faire tout d'abord un acte de foi. Seigneur Jésus, je crois que tu es là, vivant, présent dans mon cœur. Tu me donnes ton amour infini. Tu donnes ta vie pour moi. Je crois dans ton amour. Merci, Seigneur. Et c'est ça le deuxième acte. C'est non seulement faire un acte de foi en l'amour de Dieu, mais c'est de le remercier. Eucharistie signifie action de grâce, remerciement. Et laisser le temps de dire merci, Seigneur, d'avoir donné ta vie pour moi. Merci du pardon, de ta miséricorde pour mes péchés. Merci, Seigneur, de me donner le ciel, de m'offrir la vie éternelle. 3 grands cadeaux que nous devons continuellement remercier. Enfin, 3e acte que le Seigneur voudrait que nous fassions pour conclure cette alliance d'amour personnel. Je m'offre à toi. L'amour, vous savez, il faut que ça aille dans les deux sens. Pas seulement recevoir, mais aussi donner. Et dans l'Eucharistie, à la communion eucharistique, nous sommes invités à nous donner nous-mêmes à Dieu. Seigneur, prends ma vie. Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, tout ce que je suis, parce que je t'aime et je veux être uni avec toi pour toujours. Alors demandons au Seigneur que nous puissions vraiment faire cet acte, ces actes qui vont faire que l'alliance d'amour avec Jésus, eh bien, ne restera pas indéfinie, mais va vraiment venir changer nos vies et nous transformer en disciples missionnaires de l'amour de Dieu. Amen. Amen.